Quand je pense à ce drama, il me vient tout de suite en tête cette pub. Petit mais costaud. Sacré caractère, la framboise, j'aurais dû appeler le cassis. Tout ça ce qui est le cassis. Petit pimousse de la pie qui chante. Petit mais costaud. Ah mais clairement, ça caractérise à mort notre héroïne. Wangida! Wow. Salut à tous, comment ça va les dramavores? Moi écoutez, ça va parce que je suis content de vous retrouver pour vous parler de ce drama coréen, Strong Woman de Bong-so, que j'ai déjà vu plusieurs fois, 3 fois. Et ce, en raison de ses personnages, de son histoire et surtout de ses thèmes. Mais avant tout, pour la petite histoire, cette vidéo ne date pas d'hier, c'est-à-dire que je ne l'ai pas écrit récemment, c'était écrit depuis super longtemps, j'ai même tourné la vidéo, puis mon disque dur est tombé en rade, et donc du coup, eh bien, nous revoilà. Dans ce drama, on fait donc la rencontre de Dong Bong-so, une jeune femme qui possède une force herculéenne, un don de famille qui ne se transmet qu'aux fans de celle-ci et qui doit être utilisé pour aider et non pour son propre profit. Malheureusement, cette force est aussi une malédiction pour elle car elle ne peut pas garder un travail stable au risque de dévoiler son secret. Mais cependant, elle rêve de pouvoir jouer à des jeux vidéo et d'un jour créer son propre jeu avec un personnage qui lui ressemblera. Témoin d'une altercation entre Bong-so et un groupe de malfrats, et découvrant ainsi sa force, Han Mi-hyuk, le président de la compagnie de conception de jeux Nsoft, décide de l'engager comme garde du corps. Et même si cela ne l'intéresse pas au début, la promesse de pouvoir intégrer le département conception dans un proche avenir est une chance qu'elle ne peut pas laisser passer. Alors moi je vous l'avoue, dès le début, le drama nous plonge directement dans l'action, en nous présentant contexte et personnages très rapidement, et ensuite ça va défiler à un rythme effréné. En plus, l'histoire n'est pas aussi simple qu'on veut nous faire croire, enfin en tout cas que le résumé, synopsis, essayer de nous faire croire, car le scénario est putain de travaillé. Désolé. Passé toute la douceur, la mignonnerie, il y a du sang, de la violence, on est face à une réalité très dure et violente à cause d'un psychopathe kidnappeur en série. Un personnage, sérieusement, qui effraie constamment de par la violence de ses actions, son intelligence, son sens de la stratégie et du déguisement. D'ailleurs, l'interprétation de l'acteur John Mi-kwon nous tient vraiment en haleine tout du long. Genre un des meilleurs méchants qu'on ait pu voir dans les dramas. Alors tant qu'on est dans le personnage, on va parler de nos héros. J'ai trouvé que Bong-so était une héroïne forte, drôle, émouvante, qui a confiance en elle, et parfois un peu folle. Le jeu de Park Bo-yoon est vraiment excellent, elle incarne très bien cette héroïne qui est forte, sous ses airs de petite fille, et qui est également très courageuse. Son évolution se fait avec beaucoup de naturel, et le contraste entre sa force et sa taille est comique, mais jamais ridicule. Quant au héros, Han Mi-hyuk, il ne ressemble à aucun autre personnage masculin principal de drama. Il est à la fois drôle, un peu dingue, cynique, mais adorable et surtout, mais méga attachant. Il a beaucoup d'autodérision, ce qui donne lieu à des scènes vraiment hilarantes et complètement barrées. D'ailleurs, ses répliques comme son comportement sont souvent à mourir de rire. C'est du grand Park Hyun-sik, vraiment un des meilleurs acteurs qu'on puisse voir. Et évidemment, leur couple formé à l'écran par nos deux acteurs est véritablement en osmose. C'est empli de tendresse l'un vers l'autre, parfois même à nous déchirer le cœur. Ils sont trop mignons. Bah oui, parce que, au-delà de ce que j'ai dit, c'est quand même une romance, avec tous ces moments qu'on connaît, et son triangle amoureux classique. Mais pour une fois, je trouve que le triangle amoureux, il est clair, cohérent, et on sent bien, pendant une bonne grosse partie du drama, que ça va être chaud pour notre héros, car notre héroïne est complètement sous le charme d'un autre. Il va donc devoir batailler dur à coups de belles preuves d'amour touchantes et surtout sincères. D'ailleurs, petit aparté, l'acteur Park Hyun-sik a révélé être tombé amoureux de sa binôme sur le tournage. Mais il n'y a rien eu de... Enfin, il n'y a rien qui s'est passé malgré cette révélation. C'est dommage. Cependant, Park Bo-yoon a aussi révélé cette année qu'elle craquait pour Park Hyun-sik depuis des années. Et oui, je sais ce que tu vas me dire. S'ils se kiffent tous les deux, pourquoi ils ne sont pas ensemble? Eh bah oui, je suis d'accord. Mais au final, on sait pas. Et la vie privée des stars en Corée, c'est tellement un bordel que c'est sans doute mieux de ne rien savoir. Fin de l'aparté, mais si on nous révèle... Enfin, si les deux nous révèlent qu'ils sont ensemble depuis, enfin voilà, qu'ils sont ensemble, moi je serais heureux. Enfin bref. Revenons à nos personnages. Honnêtement, j'ai pas beaucoup apprécié le second lead masculin. Alors ça n'a rien à voir avec l'acteur, et on va pas en parler dans cette vidéo. Ok, il a mis fin à sa carrière est brisée à cause des scandales dont il est lié, mais on va pas parler de l'homme, là on parle du personnage, du rôle, et c'est plus important. Donc je l'ai pas apprécié. Il est flic, c'est le best friend de Bong-so, c'est un personnage que j'ai trouvé quand même assez lourd, très ou trop souvent irrespectueux par ses préjugés.
C'est un personnage qui est en pleine crise existentielle. Son comportement est souvent hautain, respectueux, blessant je trouve. Il croit très souvent que tout lui est dû au vu de sa position. Il sous-estime complètement les gens, ne les écoute pas, et les fait même culpabiliser. Mais surtout ce que j'ai pas du tout apprécié dans son comportement avec Bonzo, c'est qu'il la traite presque comme une incapable. Cependant, on va lui reconnaître quand même une qualité, c'est sa ténacité, parce qu'il continue quand même à s'accrocher, à espérer, alors qu'il est complètement hôte de la situation amoureuse. À l'époque, c'était vraiment mon deuxième drama avec cet acteur après My First Love, et encore une fois, j'ai pas du tout aimé son personnage. À côté de ça, j'ai pas du tout apprécié non plus le fait qu'il y ait pléiade de personnages secondaires, dont certains ont une intrigue qui traîne un peu trop en longueur et dont on se fiche complètement. Quant au reste du casting, pour la plupart, ils sont intéressants, comme par exemple la mère de Bonzo, sa meilleure amie ou encore son frère, même si lui, on va lui coller une pseudo-romance assez inutile au vu de sa finalité. Beaucoup de foin pour pas grand chose. Alors ils sont drôles, pas transparents et donnent une bonne dynamique à leur interaction avec Bonzo. D'ailleurs en parlant d'humour, saluons Kim Won-hee et son double rôle aux antipodes l'un de l'autre qui apporte beaucoup mais beaucoup de fun à chacune de ses apparitions. L'acteur aime se tourner en ridicule très souvent et ça lui va toujours si bien. On adore cet acteur pour ça en fait. Mais à côté de tout ça, ces personnages quand même hauts en couleur, très mignons, très drôles, le drama touche quand même à plusieurs sujets quand même hyper importants. La place de la femme au travers du passage de Bonzo, qui n'a pas peur de sortir seule la nuit, de se faire agresser ou même d'être une victime, même si je trouve que malgré la logique au vu des actions du méchant est cohérente, la violence est souvent légèrement en surenchère constante. C'est dommage. Mais le drama va nous montrer le quotidien de beaucoup de femmes coréennes. Le sexisme est dénoncé, l'homosexualité est aussi abordée avec un peu de maladresse et beaucoup de clichés, mais ça reste quand même, si tu veux, un grand pas dans les dramas, où cette question est souvent ignorée, car c'est un peu connu, c'est quand même mal vu en Corée, et le fait d'en parler dans un drama, mais avec humour, permet de l'intégrer petit à petit comme une chose parfaitement normale, parce que c'est normal. Et le tout est quand même emballé par une BO quand même magnifique. On va retrouver par exemple les Mamamoo qui chantent pour ce drama, ou encore Park Hyun-sik lui-même. Donc avec un scénario qui cache très bien son jeu, des personnages qui sont forts, on part sur un ressenti quand même hyper positif, on a un méchant bien méchant, un peu de surnaturel, mais pas trop, et surtout des thèmes forts. Et même s'il y a trop de passages secondaires, j'avoue, qui sont un peu inutiles, un second lead masculin pas terrible, enfin moi personnellement que j'ai pas aimé, et peut-être un peu trop de surenchère, de violence dans certains cas, c'est un drama qui est super cool, mignon, avec de l'humour, mais également du sérieux. Donc, c'est top. Soyons honnêtes, j'ai adoré ce drama, les situations, l'humour, la romance, la trame. Le duo principal avait une dynamique que l'on retrouve peu, les répliques étaient parfaites et l'évolution en douceur des personnages était vraiment naturelle. Le tout étant très addictif, les personnages encore une fois attachants. C'est pas pour rien que je l'ai déjà vu 3 fois. Sans oublier qu'il possède une fin à laquelle je n'ai rien à redire. Ah oui, complètement. Pour moi, la fin était impeccable. Même si, aujourd'hui, on le sait, d'ailleurs, c'est marrant, ça tombe bien, il va y avoir une saison 2 qui va sortir. Mais alors que les premières rumeurs à l'époque nous parlaient qu'on allait se centrer sur la descendance de nos héros, en fait non. Non, pas du tout. En gros, cette saison 2 va mettre en scène une cousine éloignée de Bonzo qui va avoir du mal avec sa force. Enfin, je sais plus, il y a un truc dans le genre, mais je sais que la saison 2 sortira bien, mais ce sera lié à l'univers, ce sera plus un spin-off qu'une suite en elle-même, donc je ne sais pas ce que ça vaudra, mais en tout cas, je pense que je la regarderai. Bref, je te le conseille absolument si tu ne l'as pas vu. Et bien sûr, si tu l'as vu, tu me dis tout en commentaire, ce que tu en as pensé, quels sont pour toi les points forts, les points négatifs. Et donc voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir suivi. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Pouce bleu, abonnement, activation de la cloche. Et bien sûr, merci à tous ceux qui sont là à regarder les vidéos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle. Et en attendant, allez dans ma mort.